Bonjour à toutes et tous, Papy vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour vous faire montrer la présentation et on va essayer de monter des optiques avec. C'est un adaptateur de marque Viltrox pour adapter des objectifs Canon EF et EFS sur mon Canon M200 à monture EFM. Vous avez vu la vidéo de la présentation de ce petit hybride mirrorless, sans miroir, et objectif interchangeable à monture EFM. Donc c'est du petit gabarit par rapport au EF et EFS. Donc on va pouvoir se regarder ça juste après cette intro. Je vous retrouve. Là, on se retrouve du bon côté du miroir, sans jeu de mots. Alors voilà, je vous ai montré la boîte tout à l'heure. Alors, regardez, c'est Viltrox, la marque. La mise au point doit bien se faire. Alors, c'est un adaptateur pour monter, comme j'ai dit dans la petite présentation avant l'intro, pour monter des objectifs de cette gamme en monture EFS, donc celui-là en EF, c'est le 50 mm 1.8 le diaphragme, donc une bonne ouverture, et lui c'est du EF, les autres c'est EFS. Alors donc ça permet d'utiliser, comme là j'ai mon T5i, donc j'ai enlevé les objectifs. T5i, monture EFS. J'ai mon M200 qui est en monture, d'ailleurs que j'ai pas été chercher. Alors je vous reviens tout de suite, on fera une petite coupe. Alors voilà, l'erreur est réparée. Le M200 est apparu. Donc le M200 série M, montage EFM au niveau de la baïonnette. Monture, si vous préférez. Et donc, on peut monter, grâce à cette bague Viltrox, il existe d'autres marques, mais ça, c'est une bonne marque. Il y a la Canon, bien sûr, mais sans commune mesure au niveau prix avec ça. Je vous laisse le soin de chercher les tarifs. Alors on va pouvoir monter cette gamme d'objectifs EF et EFS sur cet appareil EFM. Voilà. Donc, je vais déjà vous montrer. Alors, il y a de la mousse, l'emballage est correct. Alors là, vous avez, bon, c'est là, les cartes avec les caractéristiques. Oui. Là, vous avez le manuel. Bon, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout à mettre en place. En fin de compte, il n'y a pas de réglage particulier. Alors bien sûr, ça garde tous les automatismes. Il y a des contacts. Alors là, il y avait donc cet emballage en mousse et il y avait, vous savez, des trucs, ça c'est une petite étiquette de contrôle. Et voilà. Alors ça, on va le mettre dans un premier plan. Voilà. Désolé pour les petites perturbations.
Alors, vous allez me dire, ça fait du bruit, c'est normal, c'est le collier de serrage, la molette de serrage. Parce que vous avez, puisque ça fait quand même un certain poids, et avec ces objectifs EFM, par rapport aux 100 grammes du 35-45 que j'ai dans les mains, du 15-45 que j'ai dans les mains, IS STM, monture EFM, là ça va être plus lourd avec ces objectifs là. Hein. Donc plus de poids de l'adaptateur, bien sûr, ça va faire moins compact. Mais vous avez un support de trépied, vous voyez, avec la molette. Donc c'est ça qui fait du bruit. Vous voyez, vous devez la voir, la molette. Parce qu'au début, je l'ouvre, je fais ça, je dis oh, pourtant il n'y a pas de lentille hein, là-dedans, rien. Alors, mais non, c'était simplement ça. Alors donc vous mettez votre trépied, vous le mettez là-dessus, au lieu de le mettre sous le boîtier lui-même. Alors, vous voyez, un bouchon, alors baïonnette métallique, et vous devez voir les contacts. Donc, l'autre côté, et vous voyez, il n'y a pas de lentilles, on voit à travers. C'est alors là, vous voyez les contacts. Donc ça c'est EFM. Vous voyez le diamètre par rapport au EFS, EF. Donc il n'y a pas photo. Alors là, on va remettre ça en attendant. Alors je vais enlever celui-là, mettre ça là-dessus pour protéger tout de suite. Ça, je vais le mettre. Voilà, ça s'enclenche bien. Alors vous avez le bouton, que je vous le montre. Voilà. Donc, pour désengager. Ah non, non, excusez-moi. Pour désengager l'objectif qu'on va mettre dessus, ce bouton. Mais là, vous voyez ce que ça donne déjà. Bon, ça prend la place d'un petit objectif, quoi. Alors là, on peut commencer avec le 50. Alors, vous voyez, forcément, là, il tient pas debout. Hein. Alors, on va commencer. Alors ça, c'est le 50 EF, 50 mm, 1,8. Alors, voilà, le point rouge est là. Voilà, vous avez entendu le clic. Alors si je veux enlever l'objectif, j'ai le bouton poussoir là. Voilà. Alors regardez, avec le 50 mm, déjà, là, ça fait plus lourd, mais vous voyez, c'est surtout pour vous montrer les encombrements. Alors là, regardez, du coup, vous voyez ce que ça donne comme encombrement. Plus encombrant que le 15-45 que je pose à côté. Voilà. Vous voyez. Mais ça vous permet de garder, de conserver votre gamme d'objectifs. Alors, on va passer à un autre. Je vais mettre, ça c'est le 18-55 qui était livré avec le kit du T5i. Alors je les mets, hein, ça c'est baïonnette plastique. Hein. Les entrées de gamme, généralement, pas que chez Canon. Hein.
Voilà, on entend bien. Alors, vous voyez l'encombrement, là c'est le 1855, il est un peu plus lumineux que le 1545 et il fait 1855 quoi. Alors ça vous garde l'autofocus, ça vous garde tous les automatismes, hein. Donc pas de souci. Lui le 1855, bah, vous avez deux boutons, hein, AF mise au point automatique ou mise au point manuel, et le stabilisateur arrêt on ou off. Voilà, c'est pour vous montrer surtout, ça donne pas grand chose à ceux qui connaissent, mais les autres, ça permet de voir avec l'appareil ce que ça donne comme encombrement, quoi. Donc, voilà, je précise que j'ai pas allumé l'appareil photo parce que pour faire ces manips, enlever les objectifs, vaut mieux éteindre l'appareil, hein. Moi, c'est pour ça que je l'ai pas allumé. Alors, bon, ça, c'est à peu près le même gabarit, donc on va passer dessus. Celui-là est un peu plus gros. Alors ça, c'est mon 27, c'est mon 18-270 Tamron stabilisé. Alors lui, c'est déjà un bon poids, hein. Alors, on va voir. Voilà. Alors là, forcément, il penche en avant parce que, vous voyez déjà, là, ça fait un bon poids. Mais bon, avec un boîtier réflexe, c'est encore plus lourd. Mais vous voyez, c'est encore maniable, hein. Vous pouvez bien le tenir en main parce qu'il n'y a pas de poignée grip sur le M200. Donc, au début, il y a juste un repose doigt là derrière, hein, pour reposer le pouce. Il n'y a pas de grip. Au début, c'est un peu, quand vous êtes habitué au réflexe, c'est un peu déstabilisant. Mais on s'y fait. On s'y fait et on vise que par l'écran, hein. Il n'y a pas de viseur. Là, j'ai mis un protège-écran en vert, là. Donc impeccable, et le suivi tactile est excellent, pareil que sans le petit verre de protection. Alors, on va enlever celui-là. Et vous voyez, il n'y a pas, les bagues sont de très bonne qualité. Il n'y a pas de jeu. C'est parfait, hein. Alors ça, c'est le 55-250 IS aussi, EFM. Donc c'est avec stabilisateur, on voit les deux trucs, hein, les deux boutons. Voilà, un interrupteur AF MF et un interrupteur avec ou sans stabilisation. Alors lui, pareil, comme c'était un zoom 55-250 entrée de gamme, ils ont mis des baïonnettes en plastique. Mais c'est de bonne qualité. Voilà. Alors, vous voyez ce que ça donne avec le 55-250. Alors ça équivaut quand même en 35 mm à 250, c'est vous multipliez par un 6, on arrive à 400, quoi. Je pense. Pas loin. Donc c'est parfait. Vous voyez ce que ça donne ouvert. Regardez. Alors lui, il est plus léger que le 18-270 Tamron. Déjà, Tamron, si on l'étend à la pleine longueur, il est
plus long. Et il est un peu plus lourd. Mais là, ça reste tout à fait maniable, hein. Tout à fait. Donc voilà. Eh ben écoutez, hein, si vous aviez dans le projet d'acheter un petit boîtier comme ça, compact, hybride, je dis compact, mais c'est pas un compact dans le terme compact. Là, c'est compact pour la dimension, hein. Mais c'est bien hybride, objectif interchangeable, c'est le même, je veux dire, capteur que dans le réflexe numérique Canon, mais sans miroir. Donc ça permet de faire des boîtiers bien compacts. Et bon, qui dit compact dit pas de viseur, hein. Vous avez l'écran pour viser. Mais ça donne de très bons résultats, j'en suis très satisfait. Alors j'ai d'autres j'ai d'autres accessoires comme ça à vous montrer. Donc et après on fera un petit test. Je vais prendre des photos, des vidéos et vous verrez ce que ça donne par la suite. Alors voilà, ça vous donne une idée. Si vous voulez basculer, avoir un petit compact comme ça en accompagnement de votre réflexe, vous savez que vous pouvez utiliser vos optiques que vous avez en stock, monture EF ou EFM, et les mettre sur ce petit compact avec cette bague d'adaptation Viltrox. Donc c'est très bon. Alors je vais le laisser monter là, comme ça va pas prendre la poussière. Et moi sur ce, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, partagez, commentez, likez, et surtout participez. Et si vous êtes passé sur la chaîne, vous découvrez ça par hasard, allez voir ce que je fais d'autre. Et écoutez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.